Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous reparler de mes lectures manga de l'été, donc c'est un update lecture spécial manga. Et il s'agit de la deuxième partie. Je vais vous présenter à nouveau 4 mangas que j'ai lus et on va commencer tout de suite par le menu. Je commence donc par vous parler de Silver Spoon, écrit chez Kurokawa par, je me rappelle plus, Hiromu Arakawa, qui est sous-titré La cuillère d'argent. Si vous ne saviez pas ce que voulait dire Silver Spoon. Voilà. C'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Yugo qui arrive de la ville pour s'inscrire dans un lycée agricole. Pourquoi est-ce qu'il décide de faire ça? Parce que dans son lycée de ville à lui, donc qui est assez réputé, tout le monde travaille dur et lui en particulier, et il n'a pas les résultats qu'il espère avoir. Et donc du coup, ça le décourage, il ne trouve plus de sens à l'école, il travaille sans cesse et il n'y arrive pas. Et donc, un peu par dépit, il se dit, si je m'inscris dans un lycée agricole, je vais avoir des super notes, je serai premier de la classe et il n'y aura pas de souci, je vais briller en société. Je pense qu'il est surtout en recherche de reconnaissance de la part de ses pairs et en fait, il a un manque d'amis, je crois ça aussi. Donc, il arrive, il débarque dans ce lycée agricole. Et ce qui est comique, c'est qu'il ne connaît rien du tout à la campagne, il connaît rien du tout au milieu rural. Et donc il va faire gaffe sur gaffe, il va avoir des soucis, c'est vraiment quelque chose de super comique. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il ne s'attendait pas du tout à des cours aussi difficiles, ou pas aussi difficiles, mais aussi surprenants que des cours de nutrition, des sciences de la nutrition, de gestion agricole, des cours d'élevage, enfin différents cours qui sont utiles pour pouvoir gérer une exploitation agricole. Ce qui va aussi le perturber un petit peu, c'est qu'il arrive dans un milieu où tous les étudiants qu'il va côtoyer sont des fils de fermiers ou des fils d'exploitants agricoles qui s'y connaissent déjà dans le milieu et qui ont tous un rêve, devenir vétérinaire, devenir reprendre la ferme de papa-maman, continuer dans le milieu, ouvrir sa propre exploitation, etc. Et lui, il est un peu paumé. Il est un peu au milieu de tout ça et il ne sait pas trop ce qu'il fout là, mais il sait qu'il y est. Et on lui dit, Tracasse, tu vas trouver un rêve, Tracasse, tu vas finir par y arriver aussi. Mais c'est vrai qu'on se pose un peu la question du pourquoi est-ce que lui, il est allé se taper dans ce lycée-là. Et selon lui, c'est pour avoir des super notes et pour pouvoir être premier de la classe. Mais c'est pas tout à fait ce qui va se produire. Et pour le découvrir, je vous invite vraiment à découvrir ce manga parce qu'il est vraiment comique pour l'instant en tout cas. Moi je me suis beaucoup identifiée à Yugo qui débarque de la ville et qui connaît rien à la campagne. Et j'aurais tout à fait pu faire les bourdes avec les animaux tels qu'il les a faites. Et c'est vraiment super drôle. Et j'ai appris aussi des choses. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes de la ville et que vous ne connaissez pas grand chose au milieu rural, essayez, ça peut toujours vous plaire. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Je continue avec aussi un tome 1, il s'agit ici de Ancient Magus Bride qui est paru chez Komiku et créé par Kore Yamazaki. Donc ici ça va être un manga de type plutôt fantasy. L'auteur annonce la couleur directement, elle dit j'ai ici réussi à recréer tout ce que j'ai pu amasser comme connaissance dans la fantasy et elle a créé une nouvelle histoire. L'histoire est celle de Chise, qui est la jeune fille aux cheveux rouges que vous voyez sur la couverture, qui a 15 ans. Elle n'a pas de famille, pas de talent particulier, elle est assez morne et elle est considérée un peu comme un boulet par son entourage parce qu'elle a un don particulier en réalité, c'est une slave Vega. Et elle ne sait pas très bien ce que c'est, mais en tout cas c'est ça. Et donc elle est rachetée par un sorcier qui est vieux de plusieurs milliers d'années, qui est sur la couverture aussi, qui la achète comme esclave et qui lui dit « je vais faire de toi ma disciple et mon épouse aussi par la même occasion ». Donc elle va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs avec ce sorcier et visiblement, d'après ce qu'on voit dans le manga, elle en a quand même une bonne petite panoplie, une bonne petite ressource puisque elle arrive à faire des choses pour une débutante qui sont assez impressionnantes. Ce que j'ai bien apprécié ici, c'est vraiment l'univers dans lequel les personnages évoluent, il est vraiment intéressant. On va un petit peu savoir la différence qu'il y a entre les sorciers et les magiciens. On va découvrir des créatures surnaturelles que Chise est capable de voir et que les humains ne peuvent pas voir. Donc ça fait partie de son pouvoir de Slave Vega. Mais le manga en lui-même ne m'a pas transcendée. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus
plus percutant, plus attachant. Je me suis pas attachée au personnage. J'avoue que voilà, j'ai pas été hyper fan de l'histoire qui se déroule entre Chise et le sorcier, donc Elias, voilà, entre Chise et Elias. Et les rares tentatives d'humour, parce que l'auteur essaie quand même de faire de l'humour avec cette histoire-ci, et ben, je trouve qu'elles sont lourdes, elles tombent à plat et c'est pas drôle en fait. C'est surtout ça, je trouve que c'est pas drôle. Et donc voilà, je sais pas si c'est parce que c'est pas mon sens de l'humour ou si c'est effectivement pas drôle, mais en tout cas c'est pas le genre d'humour qui me fait triper. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je ne crois pas que je lirai le tome 2, mais si vous êtes du genre aussi à aimer la fantaisie, peut-être que vous accrocherez un petit peu plus que moi à l'histoire et au personnage. Marre des mouches. Le manga qui va suivre est un véritable coup de cœur. Je vous avais déjà présenté le tome 1 en février ou en janvier dernier, je ne sais plus. Il s'agit du tome 2 de Democracia, écrit par Motoro Mase aux éditions Kazé. J'ai adoré ce tome 2, j'ai pas vu le temps filer quand je l'ai lu, il est vraiment génial. Moi je trouve en tout cas, j'ai trouvé que l'idée était vraiment super intéressante. J'avais pas peur du tout que ça devienne plan-plan pour le coup. Mais ici c'est vraiment super prenant. L'expérience continue avec Mei, qui est un robot qui évolue dans la société humaine et qui est géré par un système central placé sur l'ordinateur de 3000 personnes. Et il y a un forum, un système central dans lequel on peut proposer en fait des actions qu'elle peut faire, des trucs qu'elle peut dire, avec quelle intonation, avec quelle expression faciale. Et donc du coup, ces personnes qui sont en ligne, parce qu'elles ne sont jamais 3000 en même temps, les personnes qui sont en ligne votent pour la proposition qui est la plus adéquate sur le moment même. Et c'est le principe de démocratie. On fait des propositions, il y en a 5 qui sont retenues, 3 à la majorité, 2 propositions uniques qui sont aléatoires. Et du coup, après, on n'a plus qu'à voter et dire ça, c'est la meilleure chose à faire. Et on va voir que ça atteint peut-être un peu ses limites, mais il y a toujours des choses qui sont positives à retirer d'expérience, comme celle-ci, parce qu'on termine le tome 1 sur un truc de malade, en fait, sur une situation qui est vraiment tendue, et on voulait vraiment avoir la suite, et là on a la suite, et je suis pas du tout déçue de ce tome 2, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3, surtout qu'il se passe encore un truc de dingue à la fin, et j'ai vraiment trop envie de voir comment elle va évoluer, et comment est-ce que la communauté va la faire changer. Et voilà, donc je vous recommande ceci. Je pense que ce manga va devenir vraiment très grand et très important dans la sphère des seinen, parce que il est vraiment basé sur une idée top, je trouve. Elle est vraiment géniale et l'écriture, les dessins, le scénario est vraiment excellent. Sont vraiment excellents. Pluriel, bien sûr. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai littéralement aussi adoré le tome 2 de Minuscule, écrit par Takuto Keshiki aux éditions Komiku. J'ai adoré. Je pense que ça va bientôt faire partie des mangas que je préfère, parce que c'est vraiment magique en fait. C'est une toute petite bulle dans laquelle on s'enferme et on est hyper au calme, on est apaisé, on se laisse porter par la vie de Mikoshi et Akumei. Franchement c'est vraiment génial, j'adore, je peux pas vous dire, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. On va continuer à suivre les aventures des deux petites minuscules dans leur monde, et je trouve que les sentiments que laisse ce manga, que les intentions de l'auteur sont vraiment tellement nobles en fait. Les sentiments qui sont mis en avant, elles ont toujours la volonté d'aider les autres. Elles veulent toujours faire du mieux qu'elles peuvent, elles sont persévérantes, elles sont hyper attachantes, elles sont très gentilles, elles sont courageuses. Enfin, je trouve qu'elles sont vraiment géniales, et ça manque vraiment de personnages comme ça dans le monde réel. Et donc quand je vous dis que c'est vraiment une bulle dans laquelle on s'enferme et dans laquelle on se sent bien, moi en tout cas c'est comme ça que je m'y sens, c'est vraiment génial. Et les dessins sont vraiment superbes aussi. Et les deux petites minuscules ont beau vivre ensemble et se ressembler un peu, elles sont en fait très différentes. Je vais vous les présenter un peu parce que je crois pas que j'ai fait ça lors de la dernière vidéo.
Donc nous avons tout d'abord ici Akumei, qui est la petite brune là, qui est une petite minuscule qui est assez brute de décoffrage, donc elle aime bien prendre les choses à bras le corps. Elle fait partie d'une confrérie de charpentiers, elle est très persévérante, elle veut toujours aider les autres et elle s'en fout un peu de son apparence, elle est vraiment très portée dans la noblesse des sentiments. Je pense que c'est la meilleure expression que je peux trouver, c'est vraiment des sentiments qui sont vraiment très purs. Et elle trouve qu'elle est vraiment trop chou en fait, et elle veut toujours aider, et elle adore manger. Elle adore manger, elle adore ça. Et après nous avons Mikoshi ici, qui elle aussi est toujours prête à aider les autres et à faire plaisir. Et elle est plutôt portée du style femme au foyer. Elle fait ses vêtements, elle teint son tissu, elle coud tout ce qu'elle porte, elle est un peu coquette. Et elle est vraiment très chouette, elle est très gentille. C'est elle généralement qui prépare à manger. Enfin, et donc du coup on a ce duo qui fonctionne plutôt bien et qui est vraiment très attachant. Je me répète encore, mais si vous n'avez pas encore découvert ce manga, je vous conseille vivement de le faire parce qu'il est vraiment génial. J'ai hâte d'avoir le tome 3 qui va sortir je crois au mois d'octobre, au mois de novembre. Je ne sais plus. En tout cas, dès que j'en ai un peu plus, je pourrai vous faire comme Bright Stories une vidéo coup de cœur où je vous montrerai un peu les dessins, où je vous présenterai un peu plus les personnages en détail parce que je pense qu'il vaut vraiment le détour et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et voilà, ce second update lecture spécial manga est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains mangas. Si vous en avez déjà lu parmi ceux que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont quand même donné envie alors que j'ai pas donné un avis positif dessus? Je ne sais pas, dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de lire vos petits messages. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier de vous abonner encore à ma chaîne, on est 280 et quelques et ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que mes vidéos vous plaisent, en tout cas ça a l'air puisque vous vous abonnez, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!